Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au cours du mois de juin 2025, Téhéran a été sous le feu des bombes, puis des projecteurs à l'occasion de la guerre dite des 12 jours. En octobre, un événement totalement pacifique a fait l'effet d'une bombe, l'inauguration d'une station de la ligne 6 du métro de la capitale iranienne. Mais pourquoi parler de Téhéran et d'une station de métro en un 1er janvier? C'est une très bonne question. Avant de te répondre, et pour te faire languir un peu, laisse-moi te présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Oui, nous sommes le 1er janvier. Bonne et sainte année 2026. Que le Seigneur vous comble, les tiens et toi, d'abondantes bénédictions. Certains auront la grâce cette année de recevoir le pape. Lors du voyage qui le ramenait de Beyrouth à Rome, le pape Léon XIV a annoncé son voyage en Algérie sur les traces de Saint-Augustin. Et des vaticanistes estiment que ce sera après la fête de Pâques et que 3 autres pays africains le recevront dans la foulée. Or, la Côte d'Ivoire est un pays africain. Bon, et encore une autre bonne cinquantaine de pays. On verra bien. Dans tous les cas, même si le pape ne vient pas à Yamoussoukro, nous aurons ici une petite consolation le 18 janvier prochain, une 4e Coupe d'Afrique des Nations de football et la 2e d'affilée. Donc, vive 2026. Bien, et si on revenait à Téhéran, pourquoi j'en parle? D'une part, pour faire un petit coucou à l'une des collaboratrices des Minutes avec Jésus qui a vécu dans cette ville. Ensuite, et surtout, parce que nous sommes le 1er janvier. L'Église inaugure l'année avec la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Il se trouve que la nouvelle station de la ligne 6 du métro de Téhéran porte le nom de la Sainte Vierge Marie. Et oui, comme tu l'entends, la Sainte Vierge Marie. En arabe, bien sûr, mais je ne veux pas écorcher ce nom de la Mère de Dieu en arabe. C'est épatant, n'est-ce pas? C'est déjà un motif pour te dire merci, Seigneur. L'Iran est une république islamique, on le sait bien, et les chrétiens sont une minorité qui représente à peine 1% de la population. Et tu vois, je ne te parle pas des catholiques, c'est-à-dire l'église chaldéenne, l'église catholique qui est en Irak, mais tous les chrétiens ne représentent qu'1% de la population. La station de métro de la Sainte Vierge Marie est décorée, évidemment, de nombreux thèmes chrétiens. Des sculptures murales qui représentent la Vierge Marie en prière, près de la colombe du Saint-Esprit, ou encore Jésus comme symbole de lumière et d'espérance pour toute l'humanité. Une voûte qui reprend une voûte d'une cathédrale arménienne, et ainsi de suite. Le tout creusé à 34 mètres de profondeur. Il a fallu 10 ans de travaux pour faire cette station. Il a fallu excaver plus de 100 000 mètres cubes de terre sur près de 11 000 mètres carrés. Et le tout aurait coûté la coquette somme de 11 millions de dollars. C'est vrai qu'on rappelle souvent que le Coran contient plus de références à la Vierge Marie que les évangiles. Mais il n'y a pas que des statistiques. Quelquefois, en tout cas ici, on peut apercevoir des musulmans, surtout des musulmanes, au sanctuaire marial d'Abidjan, incognito en principe, avec leur chapelet à la main pour demander des grâces à la Mère de Jésus ou pour lui rendre grâce aussi. Sainte Marie, tu es un pont entre les religions, entre l'islam et le christianisme, entre tant de communautés chrétiennes aussi. Merci, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix. Dans son message pour la journée de la paix, que nous célébrons aussi aujourd'hui, le pape Léon XIV reprend un des thèmes de son premier discours le jour de son élection. Il écrit « La bonté est désarmante ». C'est peut-être pour cela que Dieu s'est fait petit enfant. Le mystère de l'incarnation, qui atteint son abaissement le plus complet dans la descente aux enfers, commence dans le sein d'une jeune mère et se manifeste dans la mangeoire de Bethléem. Paix sur la terre, chantent les anges en annonçant la présence d'un Dieu sans défense,
dont l'humanité ne peut se découvrir aimé qu'en prenant soin de lui. Rien ne possède autant de pouvoir de nous changer qu'un enfant. Jésus, que je regarde couché dans une crèche, apporte ta paix à notre monde, apporte ta paix à mon pays, apporte ta paix à ma famille, et donne-moi la paix. J'aimerais devenir aussi enfant pour avoir ce pouvoir désarmant de la bonté qui peut transformer ma famille, les relations avec mes amis, les relations professionnelles. Sainte Marie, comme l'écrit le pape, le mystère de l'incarnation a commencé en toi. Tu es la mère de Jésus, tu es la mère du prince de la paix, la mère vierge de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et qui est aussi un vrai homme. En t'appelant mère de Dieu, l'Église ne te met pas au-dessus de Dieu. L'Église ne fait pas non plus de toi une idole. Elle ne t'idolâtre pas. Celui que tu as conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment ton fils selon la chair, eh bien, il n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Tu es vraiment Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, comme nous le répétons chaque jour en récitant le chapelet. La Vierge Marie est la Mère de Dieu. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'elle est aussi ma mère. Seigneur Jésus, tu nous l'as donnée comme mère avant de mourir sur la croix. Et nous étions représentés à ce moment extraordinaire par Saint Jean, à qui tu as confié ta mère. La mère à qui aussi tu nous as confié. Saint José Maria, dans un de ses livres, fait cette considération pour nous inviter à avoir envers la Vierge Marie une attitude de fils et de fille. Et je le cite, « Comment se conduit normalement un fils ou une fille avec sa mère ? De mille façons, mais toujours avec affection et confiance. Une affection qui revêtira dans chaque cas des formes précises nées de la vie même, et jamais figées dans la froideur. Ce seront au contraire des coutumes familiales pleines de chaleur, de petites attentions quotidiennes, de celles que l'enfant se doit d'avoir à l'égard de sa mère, et qui manquent à celles-ci si d'aventure il les oublie. Un baiser, une caresse en sortant ou en rentrant à la maison, un petit cadeau, quelques mots affectueux. Allons, donc c'est voilà l'amour au pouvoir. Non? Eh bien, que je n'oublie pas, Marie, que tu es sensible à ces manifestations d'affection à ton égard, à ces petits détails qui jalonnent ma journée, cet Angélus que je récite, ce chapelet que j'essaie de réciter, ce regard plein d'affection à une de tes représentations. Marie, l'Église inaugure l'année avec toi, comme pour me dire, si tu commences avec Marie, ton année sera bonne, elle sera très bonne. Marie, si je commence chaque journée avec toi, eh bien chacune de mes journées sera bonne. Si je commence mon travail avec toi, eh bien mon travail sera bon. Si je commence ma prière avec toi, si je commence mes courses avec toi, si je commence mon étude avec toi, eh bien, toutes ces activités seront bonnes. Mon cher frère, ma chère sœur, creuse au plus profond de ton cœur ces stations consacrées à la Vierge Marie. Et c'est chaque jour de partir de là, que ce soit ton point de départ. Voici une résolution très simple pour cette année 2026. Commencez toujours en disant, par exemple, Marie, allons faire ceci ou cela, allons faire la cuisine, allons voir les nouvelles, allons surfer, allons sur Instagram, allons étudier. Ou encore, tout simplement, Maman Marie, accompagne-moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et les inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et encore, très bonne et sainte année 2026.